Salut mon bien-aimé dans le Seigneur, partout où tu te trouves. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec toi. C'est votre bien-aimé Paul Ariel Malim Toto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Aujourd'hui, encore l'honneur Metechi que je viens partager la parole de Dieu avec toi. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis en cœur de partager avec toi un thème intitulé « Le démanifestation du rocher dans le désert », les deux manifestations du rocher dans le désert. Ici, nous sommes en train de parler, je vais parler de l'histoire des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte pour le pays de Canaan, le pays de la promesse. Mais pour arriver à Canaan, le pays de la promesse, à leur sortie de l'Égypte, ils devaient passer par le désert. Et dans leur marche dans le désert, nous avons constaté, vous constaterez qu'il y a eu le rocher qui leur a procuré de l'eau, le rocher qui leur a donné de l'eau. Mais ce rocher-là a été manifesté deux fois dans leur marche. Pour la première fois, ce rocher s'est manifesté dans Exode chapitre 17. Et dans Exode, si vous commencez au premier verset, la Bible dit que le peuple d'Israël avait manqué de l'eau. Ils étaient ensoiffés. Et ils voulaient qu'ils puissent trouver la solution à leurs problèmes. Parce que, bien aimé, vous savez que l'eau, c'est la vie. C'est-à-dire, quand il y avait le magma de l'eau, c'était la mort qui les guettait. Alors, ce peuple cria à Moïse. Ce peuple se querella contre Moïse parce qu'ils avaient besoin de l'eau. Parce qu'ils se voyaient que non, en tout cas, nous allons mourir dans le désert. Et d'ailleurs, ils ont dit, pourquoi Moïse tu nous a fait sortir du pays de l'Égypte pour nous faire mourir dans ce désert? Alors Moïse alla auprès de l'Éternel, criant auprès de l'Éternel. Et l'Éternel lui donna la solution pour que cette mort qui guettait les enfants d'Israël puisse stopper. C'est-à-dire, Dieu lui a donné la solution pour que le peuple puisse avoir la vie. L'eau, c'est la vie. Dieu a donné la solution qui va permettre que ce peuple ne puisse pas mourir, mais qu'il ait la vie, qu'il passe de la mort à la vie. Alors, qu'est-ce que Dieu a dit? Si vous lisez Exode chapitre 14, verset 5, l'Éternel dit à Moïse, passez devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël, prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher de roc, tu frapperas les rochers et il sortira de l'eau et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour que la solution soit trouvée, pour que Israël puisse passer de la mort à la vie qui les guettait, pour que Israël puisse avoir la solution à ce problème qui était la soif, la manque de l'eau, Dieu avait indiqué à Moïse un rocher. Et Dieu a dit, je me tiendrai sur ces rochers. Tu les frapperas et ce rocher-là donnera de l'eau pour les enfants d'Israël. Je vais dire ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Pour que la solution soit donnée aux enfants d'Israël, il a fallu qu'il y ait un rocher. C'est au travers les rochers que Dieu a donné la solution au problème d'Israël. Et ces rochers-là ne pouvaient pas seulement donner les enfants d'Israël la solution comme ça. Il a fallu que ces rochers soient frappés. Souvenez-vous que ces rochers étaient innocents. Ces rochers n'avaient rien fait. Ces rochers n'avaient pas de problème avec quiconque. Mais ces rochers a subi la peine, la conséquence. Il a été frappé pour la solution, pour le problème d'une autre personne, du peuple qui était dont la mort guettait. C'est-à-dire ces rochers innocents a été frappé pour la solution du problème du peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est cette histoire ici, la première manifestation du rocher dans le désert nous révèle quelque chose, parce que ça c'était l'ombre et la réalité est à Christ. Ceci était l'ombre, c'était le type
de ce qui devait se passer dans le futur. Mais qu'est-ce que ce rocher? Qui est ce rocher? Si vous lisez, laissez-moi lire pour vous parce que je veux d'abord que nous puissions comprendre qu'est-ce que ce rocher, qui est ce rocher. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 4, la Bible dit qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Laissez-moi commencer au premier verset de 1 Corinthiens chapitre 10. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans le nuée et dans la mer, et qu'ils ont mangé les mêmes aliments spirituels et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient sur un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher-là était Christ. Ici, l'apôtre Paul, par révélation, il vient nous donner l'identité de ce rocher qui avait donné les enfants d'Israël de l'eau dans le désert. Il dit ceci, que ce rocher-là, c'était Christ. Oh, je comprends directement que ce rocher-là qui suivait les enfants d'Israël, c'était l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pour que cet événement qui s'était passé dans le désert, qui avait fait que les enfants d'Israël puissent avoir l'eau, qui est la vie, et il a fallu que les rochers soient frappés. Ceci était ombre de l'événement qui devait arriver dans le futur. Et vous savez, nous tous, l'humanité, la mort nous guettait. La mort éternelle guettait toute l'humanité. À cause du péché d'Adam, nous tous nous étions destinés à la mort. Mais pour que nous puissions passer de la mort à la vie, Dieu nous a donné un rocher. Et ce rocher-là, c'est notre Seigneur Jésus. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Ce Fils-là, c'est le rocher, c'est Christ. Et la Bible dit que sur la croix de Golgotha, ce rocher a été frappé. La Bible dit que Christ a été frappé pour nos iniquités. Il a été frappé pour nos péchés. Bien-aimés, vous remarquerez que dans les désert, ce rocher-là n'avait rien fait. Ce rocher était innocent. De même, notre Seigneur Jésus, il était innocent. Il n'avait pas péché. Il n'avait pas la dette de quelqu'un. Il n'avait rien fait du mal à quelqu'un. Mais bien-aimés dans le Seigneur, pour notre solution, pour nous donner la vie, pour nous donner la solution, le Seigneur Jésus-Christ a accepté d'être frappé. Et si vous lisez dans Ésaïe, chapitre 53, c'est le verset dont on m'avait prêché quand j'avais reçu le Seigneur Jésus. Et j'aime beaucoup ce verset. Et que Dieu bénisse notre frère Mudogo Siko qui m'avait prêché cette parole. La Bible dit ceci dans Ésaïe, chapitre 53, verset 3. Méprisés et abandonnés des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détournait le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun camp. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ici, le prophète était en train de parler de manière anticipative par rapport à l'œuvre de la croix, ce que Jésus fera. La Bible dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Bien-aimé, si Jésus a été frappé sur la croix, c'était à cause de tes souffrances, pour que tu ne puisses pas continuer à souffrir. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a porté ta douleur pour que tu puisses être délivré de ta douleur. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, confie-toi seulement dans l'œuvre de la croix. Tu n'as pas à souffrir la douleur, car Jésus s'est chargé de ta douleur. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a été frappé. Alors quand nous voyons la première manifestation du rocher dans le désert, nous voyons la croix de Golgotha. Nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons la mort de notre Seigneur qui a été frappé, qui a subi la peine de nos péchés, qui s'est chargé de nos douleurs, qui s'est chargé de nos maladies, qui s'est chargé de nos problèmes.
Ça, c'est la première manifestation. Et pour que l'eau puisse sortir, pour que la vie puisse sortir, il a fallu que les rochers soient frappés à la première manifestation. Maintenant, laissez